Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième point, mourir dans le Christ Jésus. Numéro 1005. Pour ressusciter avec le Christ, il faut mourir avec le Christ. Il faut quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Voir la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Dans ce départ, qu'est la mort, l'âme est séparée du corps. Elle sera réunie à son corps le jour de la résurrection des morts. La mort, numéro 1006. C'est en face de la mort que l'énigme de la condition humaine atteint son sommet. En un sens, la mort corporelle est naturelle, mais pour la foi, elle est en fait salaire du péché. Voir la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 23. Pour ceux qui meurent dans la grâce du Christ, elle est une participation à la mort du Seigneur, afin de pouvoir participer aussi à sa résurrection. Numéro 1007. La mort est le terme de la vie terrestre.
Nos vies sont mesurées par le temps, au cours duquel nous changeons, nous vieillissons, et comme chez tous les êtres vivants de la terre, la mort apparaît comme la fin normale de la vie. Cet aspect de la mort donne une urgence à nos vies. Le souvenir de notre mortalité sert aussi à nous rappeler que nous n'avons qu'un temps limité pour réaliser notre vie. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que la poussière ne retourne à la terre selon ce qu'elle était, et que le souffle ne retourne à Dieu qui l'avait donné. Voir le livre Coëlet ou le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12, verset 1 et verset 7. Numéro 1008. La mort est conséquence du péché. Interprète authentique des affirmations de la Sainte Écriture et de la tradition, le magistère de l'Église enseigne que la mort est entrée dans le monde à cause du péché de l'homme. Bien que l'homme possédât une nature mortelle, Dieu le destinait à ne pas mourir. La mort fut donc contraire au dessein de Dieu créateur, et elle entra dans le monde comme conséquence du péché. La mort corporelle à laquelle l'homme aurait été soustrait, s'il n'avait pas péché, est ainsi le dernier ennemi de l'homme à devoir être vaincu. Voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 26. Numéro 1009. La mort est transformée par le Christ. Jésus, le Fils de Dieu, a souffert lui aussi la mort, propre de la condition humaine. Mais malgré son effroi face à elle, il l'assuma dans un acte de soumission totale et libre à la volonté de son Père. L'obéissance de Jésus a transformé la malédiction de la mort en bénédiction. Le sens de la mort chrétienne. Numéro 1010. Grâce au Christ, la mort chrétienne a un sens positif. Pour moi, la vie, c'est le Christ et mourir, un gain. Voir la lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 21. C'est là une parole certaine. Si nous mourrons avec lui, nous vivrons avec lui. Voir la deuxième lettre aux Timothée, chapitre 2, verset 11. La nouveauté essentielle de la mort chrétienne est là. Par le baptême, le chrétien est déjà sacramentellement mort avec le Christ, pour vivre une vie nouvelle, et si nous mourons dans la grâce du Christ, la mort physique consomme ce mourir avec le Christ, et achève ainsi notre incorporation à lui dans son acte rédempteur. Il est bon pour moi de mourir dans le Christ, Jésus, plus que de régner sur les extrémités de la terre. C'est lui que je cherche, qui est mort pour nous. Lui que je veux, qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche. Laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand je serai arrivé là, je serai un homme, nous dit saint Ignace d'Antioche. Numéro 1011. Dans la mort, Dieu appelle l'homme vers lui. C'est pourquoi le chrétien peut éprouver envers la mort un désir semblable à celui de saint Paul. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. Voir la lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 23. Il peut transformer sa propre mort en un acte d'obéissance et d'amour envers le Père, à l'exemple du Christ. Mon désir terrestre a été crucifié. Il y a en moi une eau vive qui murmure et qui dit au-dedans de moi « Viens vers le Père ». Saint Ignace d'Antioche. Je veux voir Dieu, et pour le voir, il faut mourir, nous dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie, nous dit toujours sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. 1012. La vision chrétienne de la mort est exprimée de façon privilégiée dans la liturgie de l'Église. Pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite. Elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. Numéro 1013. La mort est la fin du pèlerinage terrestre de l'homme, du temps de grâce et de miséricorde que Dieu lui offre pour réaliser sa vie terrestre, selon le dessein divin, et pour décider son destin ultime. Quand a pris fin l'unique cours de notre vie terrestre, nous ne reviendrons plus à d'autres vies terrestres. Les hommes ne meurent qu'une fois. Voir la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il n'y a pas de réincarnation après la mort. Numéro 1014.
L'Église nous encourage à nous préparer pour l'heure de notre mort. Délivre-nous, Seigneur, d'une mort subite et imprévue. Ancienne litanie des saints. À demander à la Mère de Dieu d'intercéder pour nous à l'heure de notre mort. Prière de l'Ave Maria. Et à nous confier à Saint Joseph, patron de la bonne mort. Dans toutes les actions, dans toutes tes pensées, tu devrais te comporter comme si tu devais mourir aujourd'hui. Si ta conscience était en bon état, tu ne craindrais pas beaucoup la mort. Il vaudrait mieux se garder de pécher que de fuir la mort. Si aujourd'hui tu n'es pas prêt, comment le seras-tu demain? Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels. Heureux ceux qu'elle trouvera dans ses très saintes volontés, car la seconde mort ne leur fera pas mal. Parole de saint François d'Assise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.